Semaine du 1er février 2021. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Écoutez, je sais pas si vous êtes comme moi, mais effectivement, on sent une tension dans l'air qui est assez presque démoralisante, décourageante par moments et d'autant plus que plusieurs planètes en ce moment sont en Verseau, en carré avec Mars qui tourne autour un petit peu de la lune noire actuellement. Je vous dirais, heureusement, ce n'est pas un phénomène qui est là pour s'éterniser toute l'année 2021. Heureusement, il s'agit probablement soyons optimistes, là, peut-être la dernière semaine ou en tout cas au moins le dernier mois pour ce qui est de ressentir toute cette pression avec autant d'intensité. Parce que, en effet, il sera question au cours tout de même, au cours de la prochaine année dans son ensemble, d'un gros carré entre certaines planètes en Verseau et Uranus en Taureau. Actuellement, c'est que quelques petites planètes également sont en Verseau. Mars, lune noire, en Taureau, autour d'Uranus. Alors, ça vient faire un débordement et on le sent un peu partout, même sur la planète, que les gens sont exaspérés de la pandémie et qu'il y a des états d'âme à peu près partout. Maintenant, est-ce que nous, individuellement, avons cette possibilité que de s'échapper de cette pression? Je dirais que oui, et il serait important de faire une belle introspection à ce sujet, de ne pas se laisser tenter et embarquer, de garder le contrôle de ses émotions. Et c'est ce que ces planètes en Verseau, Mercure qui rétrograde et Vénus qui s'installe là dès lundi ou dimanche lundi là dans le fond, tout dépendant où on est situé dans le monde, en Verseau. Alors donc toute cette planète en Verseau nous impose d'apprendre à bien gérer nos états émotifs. Maintenant, est-ce que maintenant, allons-y tout de suite avec nos signes, évidemment, pour ne pas les négliger. Alors, pour ce qui est, on va commencer toujours par le Bélier, bien entendu. De votre côté, cette lune en Balance en début de semaine va permettre effectivement de trouver un meilleur équilibre à tous les états psychiques et même concrets, là, tout ce qui est concret aussi, l'entente avec les autres, la collaboration avec des collègues au travail, avec de bons amis, avec les membres de la famille. Il s'agit d'une semaine tout de même assez intéressante à ce sujet pour ce qui est de trouver des façons de s'ajuster. Évidemment, lorsque la lune en Scorpion va faire son apparition, son entrée, là, surtout mercredi et jeudi, ça pourrait amener un peu plus de pression. Du moins, il s'agit de mettre à ce moment-là de la pression pour que les changements qui s'imposaient puissent s'appliquer, et ce, dans toutes les sphères de votre dans le fond, dans toutes les sphères de votre vie, là, autant sur le plan professionnel, personnel, sentimental aussi, hein, s'il s'agissait d'histoires où il fallait peut-être mieux se comprendre dans sa vie de couple, il y a des situations où il faut inévitablement trouver le juste milieu et donc entreprendre des correctifs. Et ceux-ci seront mis en application pour pouvoir enfin célébrer et vous sentir beaucoup plus heureux le week-end suivant là avec la lune en Sagittaire. Et il y aura certainement matière à célébration d'une façon ou d'une autre. Alors, je vous invite à retrouver le sourire cette semaine, les Béliers. Pour ce qui est des Taureaux maintenant, on a définitivement un Mars bien coincé dans votre signe, appuyé également par Uranus, la lune noire. Alors, ce sont des planètes dites un peu négatives dans le ciel. Et ça, c'est sûr que ça vient imposer une pression considérable sur l'être fragile, sensible que vous pouvez être. Bien entendu, la plupart des Taureaux sont des gens costauds, sont des gens faits pour être solides dans la vie. Et si ce n'est pas physiquement, c'est moralement que vous l'êtes. Alors voici une excellente semaine, un petit peu pour vous mettre au défi à ce sujet et de vous assurer que vous êtes capable de surmonter tous les obstacles et toutes les épreuves que la vie tente de vous proposer afin de vous élever
d'un cran. En effet, il s'agit simplement de, lorsqu'on surmonte un obstacle, l'idée pour la vie, c'était tout simplement de nous donner maintenant des outils supplémentaires à aller de l'avant. Alors, sur un plan professionnel, ce sera définitivement assez percutant comme principe où j'ose croire qu'il s'agit de trouver la manière délicate, diplomate, tout en étant ferme et précise et sans passer par 4 chemins pour trouver des solutions à différentes problématiques professionnelles. Alors, je vous dirais, c'est quand même pas mal intéressant et même sur des points plus personnels, il s'agit également de mieux, comment je pourrais dire, surtout s'il y a des projets, des façons de faire, des trucs ancrés un peu plus à la maison où il y a encore un peu de situations frustrantes où ce n'est pas à la hauteur. Il s'agit d'une semaine extraordinaire pour justement mettre en œuvre une correction fort intéressante sur ce que l'on fait qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. De votre côté, il s'agit d'une semaine qui pourrait s'avérer parfois un peu confuse par moments, mais en même temps, vous êtes animé par un élan de passion assez considérable. Vous allez avoir envie d'explorer quelque chose que vous ne peut-être connaissiez pas encore, quelque chose qui vous fait davantage vibrer, quelque chose qui pourrait aussi vous mettre en valeur d'une manière ou d'une autre. Et généralement, en tant que Gémeaux, votre grande force, c'est à la fois la communication, mais aussi votre savoir. Et il serait donc pas étonnant, par exemple, sur un plan professionnel, d'avoir l'opportunité d'enseigner, d'offrir de la formation, ou du moins de devenir une personne conseil, une personne ressource ou référence en quelque sorte. Et ça, c'est extrêmement valorisant. Et sur un plan plus sentimental, c'est aussi quelque chose d'intéressant dans le sens, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y aura quelques mots d'amour fort encourageants qui seront dans l'air et vous promettant d'une certaine façon d'avoir une vie sentimentale peut-être beaucoup plus stimulante pour la suite des choses. Donc, il s'agit donc dans le fond de retrouver cet état où on se sent bien dans sa peau cette semaine et les différentes planètes devraient vous favoriser définitivement l'approche en ce sens. Je dirais par contre, il faudra faire attention à votre vitalité. Comme n'importe qui, vous n'avez pas une quantité infinie d'énergie et de vitalité. Il faudra impérativement apprendre à se reposer un peu plus, surtout vers la fin de la semaine. Et la fin de semaine s'annonce pas mal intéressante, même pour les couples, de vivre quelque chose d'un petit peu plus personnel, d'un petit peu plus stimulant. Sur ce, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les Cancers, Lions et Vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes, séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des Cancers maintenant. Alors, de votre côté, il y a probablement une question du chez-soi et tout ce qui concerne la famille qui pourrait prendre une place fort importante au cours des prochains jours et peut-être même, donc on le sait très bien que si vous suivez l'actualité, l'immobilier est en pleine effervescence et que vous pourriez faire partie de ces gens qui ont réussi à s'offrir une nouvelle maison, un nouveau chez-soi ou encore à décider de vendre et de profiter un peu plus de la manne, comme on dit. Alors, il s'agit donc d'une semaine fort intéressante pour œuvrer en ce sens. Évidemment, on est encore en plein cœur de l'hiver, mais peut-être aspirez-vous également à faire de grandes transformations à votre environnement immédiat et c'est donc le temps de planifier les budgets et peut-être de trouver aussi les équipes pour travailler à ce sujet dans votre fort intérieur, dans votre univers.
Je vous dirais, il s'agit aussi d'une période sur le plan personnel qui est assez importante. Si le moindrement, il y a des projets pour vous d'entreprendre des changements, des transformations, simplement même vos objectifs de vie, tout comme vos aspirations ou encore vous personnellement, à quoi vous aspirez intérieurement à vous diriger, ben, il s'agit d'une excellente semaine pour trouver et dénicher la voie à suivre en ce sens. C'est extrêmement sensible comme semaine pour vous et ça aura très certainement des impacts fort positifs et parfois, des fois, il faut quand même piler sur notre orgueil pour cheminer et il serait pas impossible que la vie vous impose de traverser ce détour afin de reconstruire justement une grande force intérieure. Vous êtes un signe qui est définitivement très puissant. Vous portez l'ensemble de l'émotion en quelque sorte en étant Cancer et il s'agit maintenant probablement de réussir à mieux coordonner cet état émotif avec l'ensemble de votre vie qui vous entoure, donc de retrouver un mieux-être à travers... Bref, c'est une semaine peut-être un peu compliquée finalement pour le Cancer sur le plan sentimental et émotionnel où il faut impérativement prendre un peu plus le contrôle de la situation tout en apprenant à se laisser guider par les émotions, justement, puisque on ne peut pas vraiment prendre contrôle à ce sujet. Pour ce qui est des lions maintenant, un signe qui fait référence définitivement, oui, à la confiance en soi. Tout lion qui se respecte ne peut qu'avoir confiance en lui-même pour pouvoir avancer. Le moindrement qu'il n'est pas sûr de lui, le lion ne bouge pas. Il est un être réservé, un être statique à la limite. Alors, c'est donc une semaine ultra intéressante, ultra importante pour réussir à aller chercher le savoir, les connaissances, les expériences nécessaires afin de vous sentir beaucoup plus confortable, d'avancer et de vous élever au-dessus de la mêlée. Un lion ne peut pas rester un parmi tant d'autres. Il doit être quelqu'un d'unique et qui a une bonne partie de l'attention sur lui d'une certaine façon. Alors, si vous êtes du genre du lion, à rester réservé plus dans votre coin, ben c'est parce qu'il manque peut-être un petit peu de confiance en vous-même et il s'agit simplement d'aller chercher de la connaissance supplémentaire pour y parvenir. D'ailleurs, n'hésitez pas là, déjà vers la fin de la semaine, vous allez sentir que vous devenez de plus en plus une personne exceptionnelle. Bon, peut-être aux yeux de votre employeur et surtout, je dirais, aux yeux de votre amoureux au moins. Alors, vous allez pouvoir vous regarder dans le blanc des yeux tout au long du week-end et en étant très heureux l'un et l'autre. Allons-y avec les Vierges maintenant. Pour ce qui est des Vierges, il s'agit d'un signe d'abord et avant tout travaillant. Une Vierge est née pour faire des efforts, est née pour être constamment occupée. Autrement, c'est là que l'angoisse s'installe. Hein? Lorsque, bon, qu'est-ce que je dois faire maintenant? On se tourne les pouces et voici que les méninges commencent à provoquer davantage d'inquiétude. Alors, pour pallier à ce problème, ben, on travaille fort, on en fait plus que ce qu'on nous en demande et ainsi, on devient de plus en plus confortable dans la vie en général. Et cette semaine semble pas mal intéressante, justement, pour accéder à une plus grande sécurité matérielle, ne serait-ce qu'en faisant des efforts supplémentaires. Il serait pas impossible que le patron ou la vie dans son ensemble, si vous êtes à votre compte, ben qu'il y ait beaucoup plus de travail qu'à l'accoutumée et ce sera aussi beaucoup plus rémunérateur que d'habitude. Alors, vous pouvez vous attendre à une semaine tout de même intéressante sur le plan financier. De plus, c'est sûr que plus vous en faites, plus on travaille fort, comme n'importe qui, la vitalité, l'énergie s'épuise. Et ce qui semble se tramer à ce sujet à l'horizon, ce n'est pas tant une baisse de vitalité, mais plutôt une baisse de votre niveau de tolérance. Le niveau de patience va être
atteint beaucoup plus rapidement vers la fin de la semaine. Vous serez peut-être pas endurable si vous n'avez pas connu de bonnes heures de sommeil, par exemple, et c'est aussi vrai auprès de l'être aimé. Heureusement, celui-ci sera d'une patience extraordinaire à votre endroit et il saura effectivement comment vous prendre aux petits soins, aux petits oignons au cours du week-end prochain pour vous permettre de récupérer complètement. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on poursuit maintenant l'horoscope avec les balances. Puisque la Lune, en début de semaine, se trouve dans votre signe, on va définitivement l'interpréter comme une dose de vitalité supplémentaire. Mais c'est aussi, par contre, une période qui peut en drainer davantage de vos énergies et de vous faire courir dans toutes les directions à la fois. Alors, il serait donc effectivement important de prendre en considération cet état d'être parce que vous pourriez être en demande un peu partout. Vous pourriez être j'allais dire la coqueluche d'une certaine façon, ne serait-ce que sur vos réseaux sociaux et avoir effectivement beaucoup d'attention de votre côté pour une raison ou pour une autre et vous allez y consacrer peut-être même de nombreuses heures à répondre à tous ces gens qui vous posent des questions, par exemple, à tous ces gens qui vous trouve intéressant. Alors bref, c'est peut-être la naissance d'une nouvelle vedette que nous avons en ce moment chez Bien des Balances, mais une chose est sûre, vous allez savoir vous démarquer, mais en même temps, il faut apprendre à mieux doser votre efficacité afin de demeurer toujours plein de vitalité. Alors pour ce qui est maintenant d'un plan plus sentimental, je pense qu'il faudra peut-être remettre certaines pendules à l'heure si vous êtes en couple, par exemple, et du moins l'affection, l'aspect affectif de la vie est directement relié avec l'aspect peut-être un peu passionné et l'état aussi des sentiments que l'on partage mutuellement. Alors c'est relativement complexe l'amour et il y a probablement autant de gens amoureux que de types ou de formes d'amour en quelque sorte. Hein. Alors c'est unique et ça se vit de façon unique et même à l'intérieur d'un couple aussi, ça se vit de façon unique l'un et l'autre. Alors oui, il est important d'avoir un partage équitable, mais il faut aussi comprendre comment on a envie d'être aimé et j'aurais tendance à penser que la semaine est quand même intéressante pour à trouver certaines solutions à mieux vous comprendre dans cette étape-là. Et pour le célibataire, il s'agit effectivement peut-être de rencontrer des gens qui sont peut-être pas nécessairement sur la même longueur d'onde que vous en amour. Allons-y avec les scorpions maintenant. Pour ce qui est de votre signe, on a une lune qui transite en balance en première partie de semaine, mercredi et jeudi. Elle se retrouvera dans votre signe en scorpion. Alors, comme je disais tantôt, la vitalité sera certainement au rendez-vous, mais en premier lieu, il serait pas impossible que vous vous sentiez peut-être même par moments un petit peu perplexe et disons, un deuxième café, je répète souvent cette expression, pourrait s'avérer nécessaire en début de semaine pour mieux structurer votre semaine dans son ensemble, surtout si vous avez un travail régulier. Le début de la semaine pourrait être ponctué de situations un petit peu problématiques. Hein, en pleine période de pandémie, il serait peut-être pas impossible que vous ayez des collègues qui tombent malades et que vous êtes la personne ressource pour poursuivre leur œuvre et donc travailler pour les autres pendant quelques jours et
remanier la semaine d'une autre manière. Et heureusement, ça aura un impact définitivement très positif sur votre valeur, autant personnelle, votre estime de soi, que pour les patrons en quelque sorte. Alors soyez avertis que justement on a besoin de vos services et vous allez vous sentir devenir une personne de plus en plus importante au fil des prochains jours. C'est la même chose également sur un plan sentimental aussi. Il faut définitivement aménager un chez-soi confortable pour partager de bons sentiments. Autrement, on se trouve un petit peu en terrain inconnu et on ne sait peut-être pas où, en quelque sorte, s'installer pour partager des moments intimes. Vous comprenez? Il est important que peut-être cette petite nid douillet d'amour soit le plus adéquat et vous allez voir, si vous transformez un peu votre chambre à coucher, ça deviendra maintenant un paradis pour vivre pleinement votre amour. Pour ce qui est des Sagittaires maintenant, il s'agit d'une semaine qui s'annonce pas mal stressante. Oui, tout à fait. Il y a certainement beaucoup de gens à contacter, à communiquer, à échanger, à dialoguer. Bref, vous devenez quand même un peu l'expert des réunions, l'expert des groupes. Et évidemment, comme on ne peut pas se rassembler physiquement. Il y a un méga casse-tête à travers tout ça dans lequel vous allez connaître un succès exceptionnel. Évidemment, il n'est pas impossible que cette période de stress intense vous épuise. Je le répète presque d'une semaine à l'autre, vous êtes un signe né pour avoir du plaisir et vous amuser dans la vie, pour vivre passionnément. Et lorsqu'il faut faire un blitz boulot, un blitz dans le fond qui est très, très exigeant, nombreux sont les Sagittaires qui finissent par perdre l'intérêt et la motivation puisque c'est trop de boulot puis on s'amuse de moins en moins. Alors c'est important de retrouver ce plaisir que de contacter tous ces gens. Et pourquoi ne pas essayer une bonne blague lorsque vous savez que c'est quelqu'un de critiqueux que vous appelez ou encore que vous tentez de communiquer ou un groupe de gens qui sont un peu trop austères, sévères. Si vous travaillez dans le domaine médical, par exemple, et que vous avez à joindre un peu plus une corporation, par exemple, de spécialistes qui sont plutôt drabes, essayez avec une bonne blague pour les dérider et vous allez voir, vous allez retrouver la joie de vivre dans votre milieu de travail et donc éliminer le plus loin possible toute forme de déprime en quelque sorte. Alors sur ce, on se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il de votre côté? C'est définitivement une semaine où le temps devient une denrée peut-être un peu rare, mais l'idée de vous organiser, de vous structurer semble vraiment adéquate et d'être des plus optimisantes pour ce qui est de performer professionnellement, peut-être personnellement aussi. Si jamais vous êtes dans un grand ménage à la maison, vous avez fait des petits travaux, vous allez réussir à vous dire voici comment je m'enligne pour la semaine et tout va pouvoir se concrétiser tel que prévu. Et c'est ça qui est absolument magique cette semaine. Tout va se dérouler tel que prévu. Alors, n'hésitez pas à vous planifier tout ça, peut-être même le week-end, ce week-end-ci, avant lundi, prenez le temps de vous structurer, de savoir par où vous allez passer et ou alors lundi matin, première chose à faire, ouvrez votre agenda et regardez tout ce que vous avez à faire, ça, et voilà, tout va se matérialiser un peu comme par enchantement, tout simplement. Et ça sera extrêmement profitable tout autant sur le plan matériel, bien entendu,
c'est soit des bonnies sur votre prochaine paye parce qu'il y aura peut-être des heures supplémentaires, ou du moins, on va vous trouver... en fait, si vous êtes patron, c'est sûr qu'il y a peut-être effectivement de grandes économies à accomplir de cette manière-là. Mais bref, vous comprenez le principe. L'efficacité, c'est toujours payant. Et c'est aussi vrai en amour, en quelque sorte. N'hésitez pas à planifier, dans le fond, cette semaine, des moments plus intimes avec l'amoureux et vous allez voir, tout va se dérouler tel que prévu. Alors, c'est aussi simple que ça et vous allez avoir énormément de plaisir. Si vous ne planifiez rien, la spontanéité, curieusement, ne semble pas intéressante pour vous. Alors, inutile donc de chercher à surprendre ou à impressionner votre conjoint, conjointe. Ça risque de ne pas fonctionner. Mais si vous vous dites, mardi soir, on se prévoit un petit souper à la chandelle, ben vous allez voir, ce sera un moment extraordinaire. Pour ce qui est des Verseaux, maintenant, je dirais simplement, la chance est au rendez-vous en début de semaine. Alors, un mois de février qui s'annonce effectivement des plus stimulants dans son ensemble. Vous pourriez même recevoir, je dirais, d'excellentes nouvelles cette semaine. Autant pour des trucs plus familiaux, personnels, professionnels, sentimentaux en quelque sorte. Alors, une chose est sûre, c'est de quoi presque célébrer d'une certaine façon. Et oui, aussi, comme la publicité en fait référence, dans le sens où lorsque des situations incroyables, positives nous arrivent, pourquoi ne pas se prendre un petit billet de loterie? Tu sais, je veux dire... On dit toujours un malheur ne vient jamais seul. Ben c'est la même chose pour l'inverse et c'est ce que vous devriez connaître les Verseaux. Un bonheur ne vient jamais seul. Vous devriez en connaître justement plusieurs cette semaine. Alors c'est assez intéressant de ce côté-là. Peut-être qu'un retour aussi aux études, peu importe votre âge, donc d'aller chercher un nouveau diplôme, d'aller chercher au contraire de compléter un diplôme, ne peut que vous être extrêmement favorable et positif pour la suite de votre carrière. D'ailleurs, il serait même pas surprenant que vous puissiez même être embauché avant même d'avoir complété la formation nécessaire. On a trop besoin de personnel et vous êtes, ça je le dis souvent, mais quand même, le signe le plus intelligent sur le zodiaque. Alors, il va de soi que n'importe qui a envie de travailler avec un Verseau parce que vous allez très certainement rendre l'entreprise à son meilleur. Maintenant, les Poissons, dernier signe, et non le moindre, il s'agit d'une semaine où il y a peut-être quelques débordements émotifs dans l'air, mais en même temps, tout ça est là pour vous permettre de faire les changements qui s'imposent, de vous offrir l'opportunité de corriger le tir d'une certaine façon. Et évidemment, si vous êtes... je donne un exemple, là, ça arrive souvent, là, surtout en cette période-ci de pandémie où les aidants naturels sont nos anges gardiens de la société et vous êtes comme d'habitude celle qui se donne corps et âme auprès d'un proche de la famille, ben criez à l'aide, que quelqu'un d'autre vienne vous seconder, vous aider, prendre votre place de temps à autre, et vous allez voir, la réponse sera absolument extraordinaire. Et c'est la même chose si vous êtes, parce qu'on le sait, les Poissons, vous êtes quelqu'un qui a le cœur sur la main, vous êtes né pour donner, l'autre compte beaucoup plus que vous-même, et si vous êtes impliqué dans vous savez, dans les problèmes pour peut-être les moins bien nantis de la société, les sans-abri, les gens qui ont tout perdu dans cette pandémie. Bref, si vous êtes impliqué sous cet angle-là, criez à l'aide et vous allez voir, la réponse va être extraordinaire et pourrait même aussi venir des gouvernements, puisque disons qu'on est dans une période exceptionnelle et il est important d'être solidaires les uns les autres et vous avez ce potentiel d'aller ouvrir la machine de ce côté-là et connaître un grand succès. Sur un plan sentimental aussi, au niveau personnel, c'est donc important vous-même de vous sentir bien dans votre peau pour vous permettre d'être quelqu'un d'heureux en amour. Donc, dans un couple ou célibataire, il est important d'être bien avec soi-même et je dirais probablement qu'une fois que vous allez avoir réglé tout ce qui est des détails à l'extérieur de vous, ça pourra s'améliorer pour vous personnellement par la suite. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se revoit très bientôt.
Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.